Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour un nouveau tirage. Un tirage, vous avez un nouveau message de l'univers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer pour ceux et celles qui ne travaillaient pas. Et puis pour les autres, j'espère que la journée s'est bien passée. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Installez-vous confortablement afin d'écouter le message des cartes. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, nous sommes sur un tirage général. Et tandis que je commence à battre les cartes du Titania, j'en profite pour vous remercier chaleureusement de tous vos commentaires, de tous vos likes, de vos abonnements, de vos partages. Merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et puis merci à ceux et celles qui ont répondu à mon petit sondage. Donc j'ai bien entendu la demande, plus de tirages pour les célibataires et aussi des tirages orientés professionnels et sous-sous. J'en ai fait un il y a 2 jours d'ailleurs, orienté professionnel. Allez, c'est parti, il y a une première carte qui vient de tomber et c'est la carte des lettres, des nouvelles. Alors moi j'aime bien cette carte parce que ça parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir de la communication. Allez, je vais encore prendre 3 cartes du Titania. Je vais enchaîner avec le chakra du cœur. La carte de la maison qui parle de solidité, mais qui peut symboliser aussi votre lieu de vie, ou un lieu d'habitation, ou un projet de construire ou d'acheter une maison, ou peut-être un appartement. Vous adaptez en fonction de vous, bien évidemment, mais je vais développer. Ensuite, j'ai la carte du fouet. Alors là, le fouet, c'est une carte un petit peu plus sombre, un petit peu plus, je dirais un peu plus négative, qui parle de quelque chose qui fouette, quelque chose qui fait mal, quelque chose qui surprend également. Je vais développer. Je vais prendre une dernière carte du Titania. Et j'ai la carte du renard. Alors pareil, le renard est une carte assez particulière qui peut symboliser la ruse. Alors la ruse, soit d'une énergie tierce, ou soit votre propre faculté à être rusé pour vous sortir d'une situation un petit peu complexe. Parce qu'il semblerait qu'il y ait quelque chose d'assez complexe dans ce tirage qui se manifeste avec la carte du fouet. Allez, je vais développer avec le chakra du cœur. Je vais laisser les messages monter au cerveau, comme je le dis. Oh là, elle a sauté celle-ci. Oh, on me parle de relations discrètes, secrètes. On me parle de libre arbitre. Alors j'aime bien cette carte. C'est cette carte qui suppose un choix, qui vous laisse le choix. Et j'aime la notion de libre arbitre dans les guidances, parce que vous avez toujours le choix. On a presque toujours le choix. Et même quand on est coupé de l'autre et que l'autre ne veut plus entendre parler de nous, on a le choix de prendre une autre direction, même si elle est douloureuse. Mais ça reste un choix néanmoins. Tu reçois des signes. Et tout bouge maintenant. Alors, ça commence à être un petit peu plus clair pour moi. Ce tirage ne va pas donc s'adresser à tout le monde ici. Ce tirage va s'adresser à ceux et celles qui entretiennent une relation discrète, même secrète avec une personne. J'ai l'impression que vous avez été en non-communication, vous êtes en non-communication, parce que votre autre, la personne avec qui vous êtes, qui est engagée ailleurs, puisque vous avez une relation discrète, là c'est quelqu'un qui est engagé ailleurs, qui est engagé avec une autre personne. Alors quand je dis engagé, je ne dis pas qu'il y a de l'amour, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un. Donc là on est vraiment dans une triangulaire. On n'est pas dans une relation discrète parce qu'elle a lieu au sein du travail, qu'il ne faut pas qu'on le sache. Là, on est dans une triangulaire. Donc, votre autre est déjà engagé. Donc déjà, ça parlera à ceux et celles qui vont se sentir concernés. Et ça ne pourra pas parler aux autres. Mais bon, il y a plein d'autres tirages sur ma chaîne, bien évidemment. Donc, triangulaire. J'ai l'impression aussi que votre autre s'est retranché chez lui, ou la personne avec qui votre autre est, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, bref, peu importe,
a senti quelque chose. Il y a des doutes là, il y a une notion de doute, on se doute de quelque chose. J'ai l'impression que oui, la personne qui est avec votre autre se doute de quelque chose. C'est quelqu'un d'assez malin, mais néanmoins, sans être... Je pense qu'il y a vraiment eu voilà, une intuition qui... on sent qu'il se passe quelque chose, on sent que l'autre nous échappe. Et là, coup de fouet, pour te maintenir à la maison, pour te retenir à la maison. Là, je vous parlais tout à l'heure de la maison, c'était une notion de construction, mais là, c'est pas ce que je perçois, c'est vraiment je te retiens à la maison, comment dire, je trouve tous les moyens pour te garder auprès de moi. Mais ça peut vraiment être, vous savez, des trucs complètement... des choses très banales. Tiens, il faut que tu t'occupes du jardin, tiens, il faut que tu t'occupes de réparer quelque chose. J'ai l'impression que cette personne, qui perçoit que quand votre hôte vient vous voir ou raconte qu'il est avec ses amis ou qu'il va faire quelque chose, comme elle sent qu'il se passe quelque chose, elle happe votre hôte en trouvant tous les moyens pour le laisser à la maison. C'est un peu un côté je te fouette, je te culpabilise ici. Je te culpabilise, t'es jamais là, les enfants ont besoin de toi. Cette personne, alors l'exclut. Je pense qu'à un moment, elle se sentait un petit peu exclue. Mais vous aussi, vous vous sentez exclu du coup. En fait, mais c'est un peu votre hôte qui se sent un peu puni et mis au coin ici. Dans le sens où fais ci, fais ça à la maison, j'ai besoin de toi. J'ai l'impression que cette femme ou cet homme est assez tranchant, assez dur, assez malin, assez culpabilisant ici. C'est vraiment ça. Hein. C'est fais ci, fais ça. Et du coup, votre hôte qui culpabilise déjà certainement d'être en relation avec vous, bah, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. La mère universelle, l'amour inconditionnel. Alors là, oui, l'amour inconditionnel, je crois qu'il en faut de l'amour inconditionnel pour être en triangulaire. C'est cette notion je t'aime même si. Je crois que cet amour inconditionnel, il est dans les deux sens. Là. Je pense qu'il y a un lien très très fort avec votre autre, même si la relation elle est discrète. En tout cas, voilà, période de flottement, période de non-communication, période de retrait, période où vous vous posez des questions, vous n'avez peut-être pas tellement de nouvelles de votre autre en direct, mais vous recevez des signes, il y a beaucoup de synchronicité. Peut-être que même à un moment, votre autre vous a dit, écoute, je me reconcentre sur ma famille, je me reconcentre sur moi, je me reconcentre sur ma maison, et pour autant vous avez quand même des signes, même si vous vous sentez exclu, même si vous ne savez pas trop où vous allez. En tout cas, il y a la carte des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles pour ceux et celles qui en doutaient, pour ceux et celles qui étaient en non-communication. Oh là là. Alors oui, l'aigle, encore une carte de signes ici. Là, les signes vont dans tous les sens, hein. C'est les signes, la synchronicité, les signes de l'univers, mais aussi un petit coucou par texto, par mail, un petit WhatsApp, ou peut-être qu'on est en train si vous avez l'habitude de mettre des stories, on regarde, en tout cas vous recevez des signes que votre autre est connecté à vous. Ça vous redonne les cartes en main ici, avec la carte du libre arbitre, mais aussi la carte du modelage. Vous allez, ça va redonner un élan dans cette relation, ça va redonner une impulsion. Ça va vraiment redonner, ça va bouger, tout bouge maintenant. Là, il y avait, je pense, une certaine attente, une certaine incompréhension également. Je pense que pour certaines, vous aviez l'impression que la situation vous échappait, que l'énergie tierce avait récupéré votre autre, avait à nouveau un peu pieds et poings liés là. Hein. Je t'empêche de sortir, je te surveille. Beaucoup de surveillance de la part de cette personne, je te surveille, je te traque. Du coup, votre autre, lui, se méfie, n'a pas envie de se faire griller. Et du coup, préfère rester à la maison et préfère, c'est pas dire amen, mais faire profil bas. Voilà, je fais profil bas par peur de
par peur que ça se sache en fait. Hein. Alors oui, vous allez me dire, dans ce cas-là, mon autre n'est pas prêt à tout quitter. C'est pas ce que les cartes me disent. C'est pas ce que les cartes me disent, on n'est pas dans ces énergies-là. En tout cas, les cartes me disent que vous allez avoir des nouvelles. Les cartes me disent que ce n'est pas terminé, que votre lien est fort, que votre lien est rempli d'amour universel et que vous allez pouvoir reprendre les choses en main. Vous allez, avec la carte du modelage, on reprend les choses en main, on remodèle un peu comme un potier qui sculpte. Ça va bouger, ça rebouge. Il y avait une certaine stagnation pour certains, certaines. Je pense même que certains avaient pris une autre voie, s'étaient dit, bon, allez, c'est bon, maintenant, stop, je bifurque. Alors oui, vous pouvez bifurquer, mais là, je pense que vous allez y retourner, du coup. Avec la carte du libre arbitre, vous savez que vous pouvez arrêter à tout moment. Vous savez que vous pouvez le faire, et peut-être que vous allez le faire, ça vous appartient, bien évidemment. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Peut-être que ces nouvelles vont vous permettre aussi de faire un point par rapport à cette situation. Je vais creuser, bien évidemment. Qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? Initiation, bah oui, initiation. Alors oui, c'est initiatique, certainement pour certains, certaines d'entre vous. Oui, vous n'aviez pas prévu d'être en triangulaire. Oui, ça ne vous fait pas vibrer d'être dans cette situation. Par rapport peut-être à vos valeurs, par rapport aussi au fait que être en triangulaire, être dans l'ombre, c'est jamais simple. Hein, jamais de jugement sur ma chaîne, jamais, jamais. Je ne supporte pas le jugement, je ne me permets pas d'en faire. Mais souvent on pointe du doigt, vous savez, les maîtresses. Alors oui, c'est pas bien, oui, il y a la femme, ok, mais qui sommes-nous pour juger de ce qui se passe dans la vie des gens? En tout cas, être la maîtresse, c'est initiatique, c'est aussi beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance chez les femmes qui sont dans l'ombre, les femmes ou les hommes, hein, je dis la maîtresse ou l'amant, hein, bien évidemment. Je dis la maîtresse, qu'il y a beaucoup plus de femmes qui m'écoutent, mais vous êtes là, messieurs aussi. Vous êtes un peu moins nombreux, mais vous êtes bien sûr présents. Vous êtes aussi certains que je connais bien, sont également en triangulaire. Mais c'est très initiatique pour vous, hein. C'était pas quelque chose que vous aviez prévu, vous êtes juste tombé amoureux en fait, amoureux, amoureuse, hein. Et ça vous n'y êtes pour rien, avec la carte du cœur ici. Donc oui, il y a beaucoup d'amour, oui, vous êtes tombé amoureux, amoureuse, et oui, et vous êtes peut-être aussi en souffrance par rapport à cette situation qui vous dépasse, cette situation que vous n'aviez pas espérée, mais cette situation qui fait que vous restez aussi accroché parce que vous aimez l'autre, tout simplement. Et même si c'est complexe, eh bien, vous avez le cœur qui bat pour cette personne. Et vous avez envie de construire quelque chose avec elle, avec la carte de l'enfant. Alors quand je dis construire, c'est pas faire forcément un enfant, ça peut être le cas pour certains, certaines. Peut-être que vous vous sentez un petit peu comme un enfant, mais en tout cas il y a une envie de construction mutuelle. Et j'ai l'impression que pour certains, certaines, si vous continuez dans ce lien, c'est que vous ressentez au fond de vous qu'il y a une possibilité de construire quelque chose. Il y a une partie de vous qui y croit à cette histoire, qui croit au plus profond de votre être, qui fait que vous avez encore de l'espoir, hein. Même si vous vous sentez exclu, ça va bouger là. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour dans votre lien, mais la situation, elle est complexe. Elle est complexe pour vous, elle est complexe pour votre autre également. Après, oui, le choix lui appartient à votre autre, que ce soit un homme ou une femme. C'est pas à vous de prendre les décisions à sa place, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Le Béline, il nous dit que vous rendez malade de tout ça. Votre autre se rend malade. Vous êtes malades tous les deux, vous vous rendez malade, hein. Malade d'attendre, malade de mentir, malade de vous poser des questions. Peut-être que l'autre, l'énergie tierce, se rend malade de ses doutes aussi, de ressentir qu'il se passe quelque chose. J'ai l'impression que tout le monde se rend un petit peu malade là, hein. La
maladie. Alors je fais un petit clin d'œil en private à une de mes fidèles abonnées qui m'envoie des mails, qui vit en Espagne. Et je pense à elle avec cette carte de la maladie. Ça, si tu m'écoutes, je te tutoie, hein. On se vous voit par mail, mais si tu m'écoutes, bah voilà, la maladie, ça me fait penser à voilà, quelque chose qu'on avait échangé toutes les deux. En tout cas, alors, les entreprises et la campagne. Allez, je reviens à mon tirage. La campagne, oui, besoin de faire un break, besoin de se mettre un petit peu en retrait. La carte des entreprises, c'est aussi une carte qui évoque le fait que qu'on peut entreprendre quelque chose avec cette personne. Ça va prendre du temps, va falloir prendre le temps aussi de, de s'accorder comment dire, une parenthèse mentale, voyez. L'un et l'autre, vous avez besoin de temps. L'un et l'autre, vous avez besoin de temps. Je crois que le temps ici est nécessaire pour prendre du recul, pour savoir où on va, pour consolider ce lien, il y a tout à entreprendre ici, mais je dirais que ce lien, il va se construire, il est en train de se construire. Et peut-être qu'il n'est pas encore assez construit aujourd'hui. Il n'est pas encore assez construit. C'est pas qu'il ne fait pas le poids, votre lien, par rapport à la situation de la triangulaire, c'est pas ça. Mais il y a encore il y a tout à bâtir ici. Je crois qu'à un niveau un peu plus inconscient, aussi bien vous que votre autre avez encore besoin de savoir où vous allez, de savoir si on peut tout démolir, tout arrêter d'un côté pour construire quelque chose de nouveau, C'est un peu aussi une peur de l'inconnu, là, hein. C'est aussi une peur de l'inconnu. Est-ce que je peux quitter femme et enfant? S'il y a des enfants, il n'y a peut-être pas d'enfants, hein. Est-ce que je peux quitter mon mari, ma femme, mes enfants, tout ce que j'avais construit pour une relation forte? Effectivement, il y a de l'amour universel, mais je ne sais pas où je vais. J'ai peur, il y a beaucoup de peur ici. Puis il y a aussi une énergie tierce qui accapare, qui sent les choses. C'est initiatique pour les deux, là, hein, aussi bien pour vous que pour votre autre. Hein. On n'avait pas prévu de se mettre en triangulaire. Hein. C'est pas une partie de plaisir. Hein. Il y a des gens qui aiment avoir des doubles vies, qui aiment ça. C'est pas du tout le cas ici. Hein. Je perçois pas ça. Il n'y a aucune volonté des deux côtés d'être en triangulaire là. Hein. C'est vraiment pas, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Donc besoin d'entreprendre, besoin de temps, en tout cas des nouvelles pour ceux et celles qui n'en ont pas. Je vais reprendre mon Titania. Oh, l'homme, regardez. L'homme symbolise votre autre ou vous. La notion de belle personne, la notion d'intelligence, je vous disais, c'est pas, je veux pas être triangulaire, votre autre ne veut pas être en triangulaire, que ce soit un homme ou une femme, c'était pas le but. C'était ça. C'est le truc, ça vous tombe dessus, on tombe amoureux, voilà, c'est comme ça, c'est pas prévu. C'est pas prévu. On n'avait pas prévu tout ça, donc il y a rien. C'est pas contre vous tout ça, hein. C'est pas contre vous, hein. Tout le monde se rend malade là. Hein. Tout le monde se rend malade et il y a quand même de l'amour. Hein. Ouais, il y a de l'amour. Je prends ce tarot. Oh là. Alors là, elles ont sauté. Elles ont sauté. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que il y a une lutte intérieure. Alors il y a une compétition là. Hein. La compétition, elle est à tous les niveaux. Elle est avec l'énergie tierce, qui sent qu'il y a certainement quelqu'un d'autre. Vous êtes en compétition avec cette personne, directement ou indirectement. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas. En tout cas, vous vous sentez en compétition avec cette personne, et c'est bien normal. Parce que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle vie. Hein. Est-ce que votre hôte va prendre le taureau par les cornes, pardon. Le taureau par les cornes avec un R pour aller vers une nouvelle vie? Est-ce qu'il ou elle va en être capable? Est-ce que vous allez avoir cette nouvelle vie avec votre autre?
une nouvelle vie qui sera certainement remplie de plaisir ici, hein, parce qu'il y a aussi la notion d'on est bien ensemble, on se plaît à être ensemble, mais il y a quand même une compétition, hein, beaucoup de doutes là. Hein. Est-ce qu'il ou elle va prendre la décision, va aller plus vers le plaisir, mais peut-être que dans sa tête c'est un plaisir éphémère, vous voyez. Ouais, le plaisir, c'est une carte, c'est une jolie carte, le plaisir. Hein. Mais c'est aussi le plaisir charnel, c'est le plaisir... je ne vais pas dire qu'il est éphémère, ce plaisir, mais ça peut semer une notion d'éphémère dans la tête de l'autre, là, même s'il y a de l'amour inconditionnel. Est-ce que finalement, ce lien n'est pas qu'une partie de plaisir temporaire? Est-ce que c'est pas une parenthèse de plaisir dans ma vie? C'est un peu les questions que votre hôte se pose. C'est un petit peu les questions, malgré tout l'amour, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière, hein, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux, et puis c'est aussi sortir de sa zone de confort, avoir le courage de... je vais prendre une carte du Béline, je vais voir si j'ai une carte comme la tour ou la ruine qui sort, qui pourrait nous orienter sur ce que je vous dis, la peur de tout mettre, de tout balancer, quoi. Hein. Ah, encore la carte des plaisirs, regardez-moi ça, elle est sortie 2 fois. Hein. Oui, le plaisir est indéniable, hein. Le plaisir d'être avec vous est indéniable. Hein. Il est vraiment très très présent. La fatalité, c'est le côté, la fatalité, c'est demain, est-ce que je prends le risque de tout foutre en l'air, hein. C'est vraiment ça ici, hein. La fatalité, ça me tombe dessus, c'était pas prévu. Mais aussi la fatalité, c'est que votre hôte, c'est qu'à un moment, il y aura, d'un côté ou d'un autre, il y aura une fatalité. Votre hôte sait que de toute façon, un jour ou l'autre, d'un côté ou d'un autre, il y aura quelque chose qui va s'arrêter. Donc, soit sa relation avec la personne, l'énergie tierce, soit avec vous. Donc c'est compliqué là. Hein. C'est très très compliqué. Hein. C'est très très compliqué dans sa tête. Dans la vôtre aussi, hein. Je crois que c'est compliqué dans la tête de tout le monde, là. Ouais, ça secoue, ça remue, hein, mais le lien est là, hein. Le lien est là et ça va bouger. Hein. Vous allez recevoir des signes, vous allez avoir des nouvelles, hein. Vous allez pouvoir entreprendre, mais voilà, prenez le temps, ça prend du temps. Ça prend du temps, tout ça. Je vais prendre une dernière carte de Starot. J'espère que ça vous éclaire ce tirage, j'espère que ça vous aide. Alors bien sûr, hein, les énergies sont fluides. Hein. La notion de temps, guidance est complexe également. Je ne peux pas vous dire voilà exactement le temps que ça prendra. Mais bon, j'ai une carte qui me dit dans les prochains mois. Voilà, donc dans les prochains mois, alors, les prochains mois, combien de mois vous allez me dire? Je ne peux pas vous dire. On me dit dans les prochains mois. 1 mois, 2 mois, 3 mois. 1 an, 2 ans, je ne sais pas. C'est vous qui le ressentez. En tout cas, dans les prochains mois, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci qui a sauté? Et on me dit lâcher prise. Alors là, vous allez me dire, oui, mais ça me fait une belle jambe, parce que moi, lâcher prise, je ne sais pas faire. Je vous comprends. Mais oui, mais je dirais que là, la décision ne vous appartient pas. Donc lâcher prise par rapport à cette triangulaire, pas dans le sens lâcher prise par rapport à votre hôte, mais lâcher prise par rapport au fait que votre hôte soit engagé ailleurs. Parce que de toute façon, c'est factuel, ce sont les faits et il faut l'accepter, je dirais certainement pour le moment. En tout cas, ça fait partie de l'équation. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous éclaire. Je vais terminer pour ceux et celles qui ont une question, une réponse. Et la réponse, elle arrive. Je terminerai avec mon oracle de la magie. Oh. Et la réponse, elle est, je la cache le temps que vous posiez la question dans votre tête. Petit coquin, j'espère que vous n'avez pas vu la réponse. Moi, je l'ai vue. Et la réponse, c'est repensez-y. Donc, repensez-y, ça veut dire que soit la stratégie n'est pas bonne, soit que l'idée n'est pas bonne. Peut-être que le faire aujourd'hui, c'est pas bon. Attendez demain. En tout cas, repensez-y pour le moment. Allez, je termine avec mon oracle de la magie.
Et oh, elle a sauté celle-ci, je vais la prendre. Alors, est-ce que c'est une carte que nous avons l'habitude de voir ou est-ce que c'est une nouvelle carte? Parce que comme je l'explique à chaque fois, cet oracle, ça fait quelques années que je l'ai et toutes les cartes ne sont jamais sorties. Donc, il y a plein de cartes que je ne connais pas dans ce petit tarot. Et là, c'est la carte du laurier de la réussite. Alors, elle est déjà sortie, cette carte. Et oui, la réussite. Ben, on vous dit que vous allez réussir, hein, en tout cas, et je suis contente. Alors, baccalauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis. Maintenant, couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Voilà, ben, j'espère que ce tirage vous éclaire. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.